bonsoir à tous. Bon mardi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. Encore un grand plaisir pour ma part à moi de vous offrir un invité tout spécial, hein, comme chaque semaine que j'essaie de vous offrir. Aussi avec m'a fait ouvrir. OK. Aussi avec je dirais, il y a beaucoup de techniques pour faire de la croissance personnelle. Hein? Et chaque personne, le but, c'est de trouver sa technique à elle pour qu'elle puisse avoir du cheminement et d'avoir des changements. Et à ce soir, j'avais la chance d'avoir une bonne amie à moi que je vais vous présenter dans pas long, qui est Sonia Duclos. Elle va nous parler de elle, elle va nous parler de son parcours, les bienfaits de l'hypnose. Écoute, puis Sonia, c'est une experte là-dedans. Elle l'enseigne, elle a une école, elle a un centre. Et à travers tout ça, restez jusqu'à la fin, ça va être une belle rencontre d'1 heure au programme. On va parler, entre autres, entre l'hypnose versus qu'est-ce que Mesmer fait, la biologie totale, on va en parler, les bienfaits de l'hypnose à travers la méditation. Sans plus tarder, je vous présente ma belle Sonia qui va nous arriver dans quelques minutes. Tadam! Allô, Sonia! Allô, Claude! C'est une première pour toi, Sonia, hein, je dirais? Ben oui, mais je suis pas trop habituée. J'en fais un petit peu pour le centre, j'en fais un petit peu, mais je suis pas trop. Je suis mieux dans mon bureau, bien installé, mais ça va super bien. Là, je commence. Approche-toi donc, Sonia, un petit peu pour mettre. Madame, ton son parle. OK, ouais, ça sort mieux. OK, super. Ça va mieux? Parfait. Ouais, super bien, c'est super bien. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Sonia, ben, c'est une amie à moi. J'ai déjà fait une conférence dans son centre, elle va nous en parler. En passant, mon nom est Claude Caron, conférencier inspirateur de changement, et j'espère que ce direct-là répondra à vos questions. Gênez-vous pas, posez des questions. Même Sonia a dit qu'elle va nous faire une petite technique, une forme d'exercice en direct. Mais avant tout, Sonia, j'ai lu ton parcours. C'est pas du jour au lendemain, tu viens, t'as fait pas mal tous les métiers. Hein, J'ai fait pas mal de métiers, toujours des métiers aidants. Okay. Des métiers auxquels j'étais à l'écoute des gens et j'ai fait beaucoup de formations au niveau pour l'humain. Ça fait 30 ans que je suis en formation des week-ends au niveau d'aller comprendre l'humain, pourquoi l'humain. Je dis tout le temps aux gens, j'avais l'âge de 12 ans, ça, Claude, que je me questionnais pourquoi il y a des gens qui ont de la misère à manger, tandis que Céline Dion, elle atterrit ou Elvis Presley, mettons dans le temps, atterrit avec son avion. Tu sais, c'est des choses comme ça. Donc, ça fait longtemps que je suis en cheminement sur parce que je l'avais lu un petit peu, tu as travaillé dans les restaurants, tu as travaillé, écoute, parce que tu viens de la Gaspésie, ça te dit? Non, je viens de l'Acadie. Ah, t'es une Acadienne? L'Acadie, ben de Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, dans la Montérégie. L'Acadie, c'est un petit village. Et moi, je viens de l'Acadie. Et c'était drôle parce que tu parles de serveuse. J'ai commencé serveuse, j'avais 17 ans. Et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand j'ai commencé, j'étais tellement à l'écoute des gens. Les gens, là, ils venaient me consulter. Ben, pas consulter, ils venaient se faire servir pour quasiment se faire consulter. Ils se confiaient à toi, dans le fond. Oui, ils se confiaient à moi. Puis j'avais des séparations, j'avais un paquet de choses que je vivais, que les gens vivaient, puis je les encourageais. Puis là, il y avait tellement honte. Il y a des gens qui venaient me voir tous les dimanches. Puis, hey, sa table t'a réservé. Tu sais, j'étais à l'écoute de ses besoins. Le ketchup était sorti. Tout était là pour eux autres. Tu avais déjà ça dans toi, dans le fond. Tu avais déjà ce côté-là. Ça a tout le temps été, Claude. C'était vraiment puissant. Puis en même temps, j'avais un mélange d'aidants et en même temps, à 12 ans, j'étais obligée d'aller à la messe. J'ai été à la messe, qui était mon petit copain, mon premier petit copain. Ses parents nous obligeaient à la messe. Puis en même temps, c'est un mélange d'aider et en même temps, c'est un mélange de méditation. Quand j'allais à la messe, là, j'avais 12 ans, j'étais tellement bien, là. C'est un moment où que je me recueillais à l'intérieur de moi. C'était vraiment... puis c'était drôle, parce que j'avais 12 ans, j'aimais ça. J'étais là à 13 ans, puis j'étais encore là des fois. Tu portais déjà cette belle... Tu sais, dans le fond, c'est drôle. Tu pars à 12 ans, hein, tu n'as jamais... est-ce que tu crois, toi, que c'est des dons, un don que, comme toi, c'est-tu un don que tu avais en toi pour que tu puisses en devenir ce que tu es aujourd'hui? Bien, en même temps, c'est un don. On a tout, on appelle ça un don. En fait, on a tout de quelque chose, un X, hein, sur notre X. Quand on appelle ça sur notre X, tu sais, comme on dit, on va revenir, mettons, à Céline Dion, elle a un don pour chanter.
On a tout quelque chose en nous. Et ce quelque chose-là, c'est là qui vient le bienfait de l'hypnose, en étant aussi du coaching, d'aller chercher qu'est-ce qu'ils ont en eux. J'ai des gens, moi, en tout cas, je parle du coq à l'âne, j'ai des gens, des fois, qui sont ici à l'hôpital, qui sont hospitalisés pour dépression et quasiment en psychiatrie, tout ça. En fait, c'est juste parce qu'ils sont pas sur le X. Des fois, ces personnes-là sont même pas avec la bonne personne du bon sexe. Ils sont juste peut-être du sexe opposé ou il y a une personne, moi, qui me disait sa passion, c'était, mettons, son tambour. Mais OK, ton tambour? Enlève Céline Dion, enlève de chanter, mais c'est fini, là. Fait que moi, un petit peu, j'avais ça. Fait que c'est sûr que j'ai ça J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai des bonnes semaines et je suis tellement fière, là. À tous les matins que je me lève, je suis fière d'aller travailler. Fait que je travaille Puis dimanche. dans le fond, on va partir le centre à la fin, on va pouvoir parler de ton école puis tout, mais les bienfaits de l'hypnose, on va aller dans le vif du sujet. Ben, je vais t'inviter. Veux-tu commencer par les bienfaits de l'hypnose ou biologie totale ou hypnose vis-à-vis Mesmer? C'est toi qui décides. En fait, oui, on peut continuer aussi sur qui que je suis aussi, de continuer que j'étais serveuse. Après ça, j'ai continué, j'étais coiffeuse aussi. Les coiffeuses, ils ont beaucoup d'écoute et de psychologie. Fait que j'ai eu mon salon de coiffure et mon salon de coiffure en même temps. Il y a des gens qui n'avaient même pas de cheveux à couper, puis ils venaient au salon. Fait que c'est moi, Claude, c'est ça. C'est comme si tu viendrais, mais tu me diras, tu me laveras les cheveux. Mais dans le fond, c'est à l'écoute. Puis les gens, là, ils m'ont. Puis les coiffeuses qui m'écoutent, puis qui m'écoutent présentement, ben, ils savent de qu'est-ce que je parle. Hein. Fait que, Une thérapie, une coiffeuse, une thérapeute. fait que j'ai eu tous des métiers qui étaient en thérapie, puis j'avais tous des métiers qui étaient aidants. Ouais, parce qu'une coiffeuse. Fait que tu as passé de serveuse, tu as passé par. Je ne sais pas si c'est mon cellulaire qui sort de même. Tu as passé par la serveuse. Ensuite de ça, tu as été coiffeuse. Tu étais rendu vers quel âge environ? À peu près, des fois, j'avais 2-3 emplois. J'ai tout le temps eu 2-3 emplois aussi. Puis après ça, j'ai travaillé dans un terrain de camping. Mais okay. J'ai eu mon terrain à moi, un terrain de camping que je me suis ouvert, qu'on a ouvert. J'avais 24 ans, je n'étais pas vieille. J'ai tout fait. Quelle femme d'affaires dans le fond toi-même? Affaires pour aider. Mon but, quand j'ai ouvert mon camping, c'était vraiment d'aider la petite famille. C'est tellement drôle, Claude, parce que je m'étais dit, je veux que la famille arrive ici. J'ai créé le camping au complet, le nom et tout de la base. Et mon but, l'intention de ce camping-là était que les gens laissent leur cellulaire. Il n'y avait pas le droit. Hein? Je voulais aucune sonnerie, c'était dans le bois, mais qu'il y a une vibration parce que je suis constante. Je comprenais que des fois, j'avais des médecins ou des personnes professionnelles ou un appel d'urgence. Puis, mon but était que tout le monde décroche, qu'ils enlèvent leur cravate. Qu'ils ne sont plus qui sont. Je veux qu'ils soient eux-mêmes intérieurs. Et j'ai réussi. J'étais contente. 17 ans de temps. J'étais vraiment contente. 17 ans? Oui, le terrain de camping. Et après ça, après la vente du camping, qui était plus dans comme mon élément, qui me demandait beaucoup. Après ça, quand j'ai vendu, il y avait beaucoup de boissons, le party, l'agressivité qui me ressemblait plus. Il y a un côté qui me ressemblait, mais un côté qui me ressemblait plus. Donc, par après, j'ai dit qu'est-ce qui me parle le plus dans ma vie, et c'était ça. J'ai étudié sans arrêt et je suis là maintenant, très heureuse. Avec les diplômes de la vie, de la vraie vie. Ça, c'était en quelle année? Mais parce que quand tu as commencé l'hypnose, vers quelle année tu as commencé ça? Mais ça va faire 5 ans que je fais ça au niveau de coaching en PNL, le coach PNL, programmation neurologique linguistique, ainsi que l'hypnose. Ça fait 5 ans. Et j'ai 30 ans d'expérience au niveau cheminement personnel, au niveau de couple, au niveau de toutes les dépenses. Tu as fait ça, toi, parce que tu as eu un peu de vie de débauche aussi, Sonia. Bien, encore, qu'est-ce que je disais, c'est que je suis tellement fière de mon parcours de vie parce que dans mon bureau, j'ai des diplômes et j'ai des diplômes de vie que cette vie-là. Et là, c'est ça, je disais à quelqu'un cette semaine qu'on parlait, des fois, on fait des prises de conscience. Tu sais, la vie n'a pas voulu, là, 10 ans, là, j'étais à Montréal, puis je ne suis pas sur me plaindre. Là. Je viens de me dire que quand la vie est due, est due. Hein? On est tous setés dans la vie. Hein? Peu importe la croyance que les gens y croient ou pas,
Tu sais, c'est ça. On est tous, c'était un peu là, 10 ans, j'étais sur mon lit d'hôpital, puis à Montréal, puis ils ont dit que c'était la dernière nuit. J'ai eu une bactérie, bref. Et en même temps, la vie me donnait une chance de revenir ici. Mais là, je comprends tellement, c'est la chance d'aller aider d'autres personnes. Je suis contente d'être ici. Puis à travers ça, parce que ce que je retiens, moi, quand je parlais avec toi, ce que j'aime, c'est oui, tu as des diplômes, mais aussi tu as d'expérience de vie. C'est ça qui change la différence. Oui, d'expérience. Puis ces expériences de vie, le bagage que j'ai vécu, ça m'apporte beaucoup, beaucoup pour comprendre les gens, aider. Et dans le métier aussi, j'ai aucun jugement. Les personnes qui viennent me consulter, il y en a qui battent leur enfant. J'ai aucun jugement. S'ils battent leur enfant, ils sont ici pour s'en libérer et j'ai pas de jugement à ce côté-là. Et c'est sûr que cette personne-là, elle s'est fait battre ou s'est passé quelque chose là. Je suis vraiment une personne qui est intentionnée à l'écoute et sans jugement. Moi, j'ai eu la chance de faire une conférence chez vous à ton centre, là, 2 ans. Hein, on a eu du fun, je pense. J'ai vraiment... J'ai vraiment. C'est à ce moment-là que notre relation s'est développée. Je pense que ça a été vraiment. Moi, j'ai adoré ça. Puis c'est là que quand à un moment donné, je parlais d'hypnose, je lui ai dit, écoute, il faut que j'approche chaud. Là. Puis j'aimais ça, tu sais, t'es concret, c'est du direct, c'est du but premier, puis tu pars de ton fond de l'âme, tu sais, dans le fond. Mais quand tu parles de l'hypnose, parce que c'est large, hein, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, ils ont plein de choses. Moi, j'en ai reçu et j'ai reçu des bien-être de quelqu'un, tu sais, je veux dire, au niveau de l'hypnose, l'expérience que je peux raconter, le gars, il avait les cheveux roux, mon agresseur, et suite à l'expérience de l'hypnose que j'ai vécue, je vois un gars, les cheveux roux au bureau en gros, pouf, plus de déclencheur. Écoute, c'est assez que je suis allé le revoir une demi-heure après, puis j'ai donné la main, puis c'était fini, là, j'avais plus de dégoût, j'avais plus de colère, j'avais plus rien. C'est ça. Fait que c'est vraiment que ça marche. C'est vraiment spécial qu'est-ce que tu comptes l'autre, parce que c'est ça l'hypnose. En fait, l'hypnose, c'est que on va reprogrammer, puis c'est pas des affaires j'ai de la clientèle, j'ai des médecins, j'ai tout le monde, là. C'est pas, tu sais, dans le temps, c'était vraiment comme plus sorcellerie ou la magie. Il n'y a aucune magie dans l'hypnose. C'est vraiment, comme tu dis, on dégage toutes les blessures, les mémoires qui ont été, et on reprogramme qu'est-ce que la personne veut. La différence, comme on parlait un petit peu, Mesmer, lui, la différence Mesmer versus nous, Mesmer, lui, c'est le même principe, un peu. Le même principe, c'est le même où se diriger, mais le Mesmer, lui, il a le contrôle. Il garde le contrôle de la personne. Genre, tu veux dire quoi? Ben, en fait, moi, dans les gros mots, je me suis écrit des petites notes, là, parce que moi, tous les gros mots, là, c'est tout. En fait, je le comprends à ma façon, mais pour l'expliquer, mettons, aux gens qui aimeraient comprendre vraiment. Attends un petit peu, je vais te dire ça direct, là. La différence entre Mesmer, c'est que lui, Mesmer, le thérapeute, le client ont le contrôle. Ça, il garde le contrôle. Moi, quand je mets les gens en hypnose, c'est que les gens, je ne peux pas faire ce que je veux avec les gens. Si parfois, les gens, il y a une séparation, qu'est-ce que je vis beaucoup dans ce temps-ci, c'est que les gens, ils ont des conjointes avec des narcissiques. Et en même temps, c'est comme si il y en a qui ne sont pas prêts à le laisser. Mais moi, si mettons en hypnose, je vais vérifier à quel point ils sont prêts. Parce que consciemment, ils sont prêts, mais inconsciemment, ils ne sont pas prêts. Ou des fois, c'est le contraire. Donc, je vais vérifier. Mesmer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Puis la personne, on va vérifier, mais si elle n'est pas prête, elle n'ira pas là. Elle n'ira pas à ce niveau-là, à déconnecter. Mesmer, lui, sa différence de lui, fait qu'en fait, le client le contrôle. Et Mesmer, c'est le même processus de phase, mais l'intention est différente. Puis, Mesmer, il oppose. L'état c'est ça, il oppose à qu'est-ce qu'il y en est et que le client, il n'a comme plus le choix. Il oppose à dire tu vas tu vas aller voler une banque. Fait que lui, il donne des suggestions puis qu'ils n'ont pas le choix. Je crois que moi, je suis capable, j'ai reçu de l'hypnose, puis du EMDR, les deux. Puis Mesmer, j'ai été 2 fois à l'université sur le plancher, puis il n'a pas réussi. Il a comme pas réussi?
Il n'est pas capable de... Non, ça n'a pas faux. J'aime ça encore, tu m'apportes ça, parce que Mesmer, il y a seulement 7% des gens qui peuvent être réceptifs au niveau de Mesmer. C'est pour ça que Mesmer, sa clientèle, ben, il y a 7% de réceptifs. Donc, les hypnothérapeutes, eux, c'est à 100%, parce que c'est de la thérapie. C'est à 100%, bien sûr, si la personne vient pour elle. Hein, c'est pareil comme un hypnothérapeute. Voyons. Bref, je retourne. Recalcul en course. On fait un recalcul en course, on en revient. Hey, on dit un wow à Sonia, c'est sa première expérience avec moi. Ouais. Je veux lui dire un beau wow parce que c'est vraiment un privilège. Il faut l'occuper. Puis à moi faire cette belle rencontre-là. Fait que je te laisse aller. Je voulais juste faire un petit boum boum pour décontracter un peu la situation. Fait qu'en fait, c'est pareil comme toute thérapie, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute, c'est ça que je voulais dire. La personne qui vient en thérapie pour faire plaisir à sa femme, faire plaisir à son mari, ben c'est ça l'intention. Mais encore là, même, il va y avoir des prises de conscience, par contre, qui va arriver. Mais Mesmer, ça ne marche pas du tout. La personne qui ne veut pas, il y a 7%. En thérapie, moi, c'est 100%. 100% sont réceptifs. Souvent, j'ai une question à demander, puisque je vais aller voir des commentaires en même temps, s'il y en a. Oui. Je voulais savoir, mettons les gens qui vivent, mettons, sont dans un blocage, mettons la peur de quitter, la peur de laisser, la peur de choisir, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ils ont de la misère à exister en relation, ils s'oublient en relation. Tu sais, les situations normales qu'on connaît dans une relation. Est-ce que, à travers l'hypnose ou la biologie totale, ou est-ce que c'est quelque chose que les gens, tu peux les amener à pouvoir se propulser vers ce qu'ils aimeraient avoir? Et pas à peu près. Claude, là, c'est vraiment incroyable, qu'est-ce que tu dis. En fait, qu'est-ce que tu me comptes un petit peu que j'entends, c'est des débalancements, en fait. C'est des gens qui sont un petit peu comme débalancés, qui ont besoin d'être restructurés au niveau de peu importe, que ce soit le couple, le métier. C'est oui. En même temps, qu'est-ce que j'aime beaucoup, le mariage de mes 2 diplômes. Ça, j'adore ça. Je vais continuer à le dire et de le répéter, l'hypnothérapie ne va pas sans le coaching. C'est un mariage que les deux, le coach PNL qui peut faire, parce qu'on commence à regarder, quand on commence à parler à écouter le client, on commence déjà, on fait du coaching en fait. On lui fait prendre des prises de conscience, on le fait recadrer, on le remet déjà sur la traque d'auquel la personne qui est son objectif. Et après, puis ils ont des croyances, hein? Les personnes ont des croyances. Moi, là, Claude, là, je disais, puis je ne fais pas tout le temps mon cas, là, je vais prendre un paquet de mes dossiers. Les croyances sont limitantes, là. Moi, je m'étais dit, plus jamais je vais aller retourner en business parce que le camping me demandait beaucoup d'émotions, c'était négatif. Là, moi, je voulais vraiment être saine, puis être en paix. Puis une personne spirituelle, calme, en paix à l'intérieur d'elle, je ne veux pas avoir une entreprise. Et en même temps, et voilà. Fait qu'en fait, oui, j'ai enlevé ces croyances-là, j'ai enlevé des peurs, en fait, que j'avais, des peurs qui a causé une croyance limitante et que c'est ça qu'on fait en tant que coaching. Et en même temps, c'est le fun parce qu'on les coach, on enlève, nous autres, on va tout de suite apercevoir les coachs, on va voir leur croyance qui est limitante. Puis par la suite, dans son objectif, on l'emmène à défaire ces croyances-là. Fait que c'est formidable. Dans le fond, ce que tu es en train de me nommer, c'est qu'à travers des vidéos, tu fais du coaching, parce que c'est ainsi, c'est par Zoom, tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix. Tu peux faire de l'accompagnement par Zoom aussi, ou il faut vraiment que tu rencontres les clients sur place? Bien, en fait, c'est sûr, pendant la COVID, là, qu'on n'est pas dedans, là, on continue à rencontrer les personnes en personne. On a le droit depuis le 1er juin. Mais pendant qu'on était fermé, qu'on ne pouvait pas faire de bureau. Non, mais ce que je veux dire, s'il y a des gens d'extérieur, mettons qu'il y a des gens de Québec, est-ce que tu peux les avoir en Zoom aussi? Peux-tu avoir autant d'impact? En Zoom, seul ou en groupe? En Zoom, un peu comme un Zoom par cellulaire, comme fait le FaceTime. Oui, ça va bien. Oui, on le fait. Je le fais. OK, parce que les gens me demandent ça. Une qui me demandait ça. Elle vient de Québec, elle me demandait voir si par FaceTime. Parce que pourquoi que je veux parler de ça à soir? Les gens qui me suivent, c'est la peur d'aimer. OK, on a été blessé. La peur d'être blessé, la peur d'être vulnérable, la peur de se dévoiler, la peur de vivre ses émotions. À cause de quoi? Ben, ils vont me juger. Tu sais, il y a plein. Et c'est tout ça en hypnose et avec
coaching, tu peux réussir à libérer, dans le fond. Et voilà, c'est tout ça. C'est tout ça, puis c'est tellement incroyable, toutes les prises de conscience que les gens peuvent faire au début. Moi, mes séances, c'est 1h30. Okay. Ils m'ont dit 1 heure. Moi, je suis pas capable parce que je mélange les deux. Les gens ont besoin d'être écoutés. Hein? Les gens, on est comme bouleversés un petit peu partout. Hein? Je sens, tu sais, par téléphone, on dirait qu'il n'y a plus de contact humain comme qu'on avait avant. Hein? Comme qu'on avait avant. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour. C'est pour ça que moi, je prends 1h30. 30 minutes pour vraiment faire du coaching. Ensuite, je m'en vais en hypnose. Fait que c'est vraiment, qu'est-ce que tu dis, Claude? C'est vraiment un beau... toutes les peurs. On va en parler de ton centre tantôt pour les gens de la Montérégie. Moi, pour la conférence que j'ai donnée, en tout cas, là, on avait une belle gang, tu sais, c'était des belles, l'énergie, on va en parler, mais... Puis toi, aujourd'hui, quand tu parles de... OK, je veux pas confondre, parce que je connais pas beaucoup de choses. Biologie totale, bienfait, l'hypnose, c'est-tu deux choses différentes? C'est-tu deux techniques différentes? Oui, mais en fait, c'est deux affaires différentes. Hein? C'est sûr qu'on a une formation quand on est en hypnose, en biologie totale. Biologie totale, Claude, c'est des mémoires qui se sont inculpées à l'intérieur de nous et que ces mémoires, c'est un surstress. J'ai encore mes petits papiers que je me... C'est les maladies qui causent parfois des conflits psychologiques. C'est des conflits qu'on a eus dans n'importe quel sens, des traumatismes qui ont été impossibles de gérer, un surstress. Chaque type de conflit ou d'émotion toucherait une zone précise dans le cerveau. C'est là qui est intéressant, au point d'y laisser une empreinte psychologie, une empreinte parfois au niveau du mal. Moi, mes clients, quand ils viennent de me dire, mettons, j'en ai une, je vais dire un exemple au niveau de biologie totale. La cliente, elle va me dire, j'ai des problèmes avec ma vessie ou j'ai toujours des reflux gastriques. Déjà, je peux aller voir qu'est-ce qu'elle a vécu comme vie, comme vie traumatique, comme choc, comme peur, comme émotion. C'est tout à fait une mémoire d'émotions qui se sont... Regarde, c'est une question à ça un petit peu. Tu me diras si c'est ça. Une madame qui me demande, peux-tu trouver où est le blocage qui s'est passé? Le blocage, en fait, il faut faire attention parce qu'il y a une loi, nous, en tant que hypnothérapeute, qu'on ne peut pas aller. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et je fais bien attention à ce niveau-là pour suivre vraiment les lois parce que sinon on peut perdre l'amende ou perdre notre permis. Et dans le fond, ce qu'elle veut dire, mettons une supposition avec la biologie l'hypnose, la personne a un blocage au niveau relationnel. Est-ce que tu peux arriver à réussir à défaire par sa croyance pour je dirais, sortir de son blocage ou c'est trop risqué? Définitivement. Encore définitivement, Claude, je peux faire, des fois, on le fait sans savoir c'est quoi, c'est où, ça vient de quoi. Ah, wow! Parce que je fais tellement... à un moment donné, il faudrait refaire un autre live, Claude, parce qu'il faudrait qu'on fasse direct. On a pour 2 à l'année, d'abord, ouais. Non, définitivement, pour répondre à la question, moi, je ne vois pas les questions, je ne vois pas les gens, mais je peux dire que je vous ressens. Ça, je peux juste vous dire. Je vais lire les commentaires, Sonia. Je vais les lire un petit peu. Elle fait de la méthode MDR, Lynn Benjamin. EMDR, ma belle Lynn. Tu fais-tu le EMDR ou tu y vas par l'hypnose tout le temps? EMDR, c'est avec les yeux oculaires? Non, moi, j'en fais pas. OK. On va aller voir d'autres commentaires. Allô, wow. Fabienne, Daniel Nadon, Fabienne Colazin qui te connaissent très bien, te font dire un beau bonjour. C'est qui, excuse-moi, Fabienne Collassin, puis Daniel Nadon. Daniel, oui, une de nos bénévoles, besoin d'être entendu. Je vais aller voir d'autres choses. Un très bel endroit, l'espace Zen Santé. On va en parler tantôt. Je vais aller chercher d'autres. Y a-t-il un certain danger à l'hypnose jusqu'à un certain degré si ça ne fonctionne pas ou revient plus ou moins de cette hypnose? Non, il n'y a aucun danger. C'est ça que les gens, puis c'est drôle parce que j'aime ça aussi. Bien, j'aime toutes les questions, j'aime toutes. Puis on va revenir, on va revenir. J'aime tellement partager, puis ça va être encore, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais ce temps-là qu'on prend, on le prend vraiment pour nous aider tout le monde, hein, pour que ça l'aide à tout le monde. Et il n'y a aucun danger en hypnose. C'est le contraire. C'est qu'on enlève des mémoires qu'eux causent du danger au niveau intérieur. C'est qu'à ce qu'on parlait de la biologie. Ah, ouais.
Fait que c'est le fun, c'est rassurant, ça, de pouvoir. Il y en a une qui dit comment rentrer en contact avec toi, vient du Nouveau-Brunswick. Tantôt, Gabrielle, Sonia, elle va tout mettre ça sur le. Écoute, ça, tu vois du monde, Caroline. Lynn Corriveau, j'ai vécu l'hypnose pour arrêter ma douleur suite à une paix durable que j'endurais depuis 1 an et tout est disparu. Ah oui, Puis c'est pour ça que dans le temps, dans l'ancien temps, avant, là, Claude, là, il disait que l'hypnose, c'était de la magie, ça faisait peur au monde. Quand Mesmer, ça a commencé, ça fait longtemps, là, avant le 19e siècle, je ne sais pas trop quoi, il guérissait des gens. Mais en fait, on ne guérit pas personne, c'est pas ça. Mais moi, j'ai une personne, moi, qui ne veut pas avoir d'enfant. Puis elle a eu un enfant parce qu'elle avait une maladie de telle affaire. Les médecins, après ça, elle a été vérifiée, elle n'avait plus. Ben, moi, je n'ai rien fait, je l'ai guidée. Nous, on ne guérit pas. C'est pour ça qu'avec les médecins, on a besoin de tout le monde. Fait que moi, quand ils viennent dans mon bureau puis qu'ils ont est-ce que tu as vraiment vérifié de la vessie? Est-ce qu'il y a une radiographie qui a été prise? Qu'est-ce que le médecin qui a dit? Tu sais, c'est là qu'on va. Mais dans le temps, il allait, tu sais, comme des chamans. On n'est pas des chamans. Il y a une question, je ne sais pas si tu la vois, la question, quand je la mets au mur, la vois-tu? Ah, ben là, il faut que je mette des belles lunettes. Oh non, c'est trop. Non, okay, ben, la personne a fait demander, j'aimerais savoir si on peut aller rechercher un souvenir, une situation qui serait passée et savoir le pourquoi. En fait, oui, on peut y aller. C'est pas à 100% quand même, ce niveau-là. C'est pas prouvé à 100%. Il y a eu des enquêtes, mettons, et tout ça qui ont été faites, puis sinon, on serait servi aussi à ce niveau-là. Comme quelqu'un, parfois, qui m'a déjà demandé, Sonia, je pense que j'ai vécu l'inceste, mais je suis pas certaine. C'est sûr que ce niveau-là, c'est pas à 100%. C'est pas prouvé à 100%. J'avais une question sur ça, ça vient de me popper. Là. Il y a beaucoup de monde qui ne se souviennent pas de leur enfance. Ouais. Bon, on s'entend que tu t'en souviens pas, mais on sait tous les deux que les séquelles de les expériences se transmettent dans nos relations. Est-ce que tu peux arriver à pouvoir amener la personne à revivre certaines mémoires de son enfance? Non. Par contre, parfois, Claude, au niveau, quand la personne a suivi, a vécu beaucoup de traumatismes enfants, parfois, au niveau de la psychologie, au niveau de la tête, là, ça fait un black. Ça bloque. Ouais, c'est ça. Un blackout. Comme un peu quelqu'un qui a eu un accident, là, puis à un moment donné, ça fait tellement mal qu'il se Le corps, il est plus, le corps, il est là, mais le logique n'est plus là. Oui. Fait que là, ça fait comme un noir. On appelle ça un black au niveau du cerveau. En hypnose, on n'en revient pas. On ne peut pas. Puis, en fait, on ne veut pas. C'est ça qui est le fun parce que le corps est tellement bien fait. Moi, quand les gens qui me disent j'ai aucun souvenir négatif, mettons, ils se sont fait violer. Mais en fait, bravo. Le corps est tellement bien fait. Et même s'ils ont des souvenirs, ben bravo aussi, parce que c'est correct, parce qu'on va aller chercher. On va aller pas les chercher. On va aller enlever les émotions auxquelles la souffrance qui est là. Pour remplacer avec qu'est-ce qu'elle veut maintenant. Nous autres, on travaille beaucoup à qu'est-ce que tu veux maintenant. Et on travaille aussi pour enlever que, comme tu disais, mettons, les blocages. Moi, je travaille quasiment tous les jours avec mes clients là-dessus. On appelle ça l'hypnose humaniste. Ça, on a le droit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit et qu'on n'y va pas. Puis il y a des choses, c'est pour ça qu'on les réfère à un psychologue, un psychothérapeute. Ouais, toi, tu discernes. Ce que j'aime de toi, c'est que tu es capable de discerner. OK, non, moi, je suis à ma limite, je vais te référer à quelqu'un. Puis... Oui, oui. Puis en même temps, on travaille ensemble parce que cette personne-là peut aller faire 2, 3 ou 4 sessions avec une psychologue, que moi, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc, après ça, cette personne-là revient me voir et wow, on continue, là, on continue. Puis, non, vas-y, continue. C'est pas long, une session en hypnose. Hein? C'est vraiment pas long. C'est ça qu'on dit. Mettons, là, on parle de la personne là, qui est vraiment détruite à terre ou peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Après 12 sessions maximum, là, la personne est revenue dans un autre métier, est revenue dans sa vie, est revenue dans son corps, est revenue bien. C'est pas long. C'est ça qui est le fun. Pour les célibataires, Sonia, pourrais-tu trouver un chum et une blonde pour chacun dans l'hypnose? On fait-tu quelque chose à ce moment-là? Ben, en fait, oui, ça serait le fun. Mais en fait, ça, j'en ai des couples. Hein, puis un jour, c'est de trouver les valeurs. Moi, je fais les valeurs. Ben ouais, on va te partir une agence de rencontre dans l'hypnose, on va les coacher, puis toi, tu vas les hypnotiser, on va les caser. On n'y aidera pas avec ça. Mais c'est drôle, Claude, j'ai déjà pensé. En fait, c'est de trouver les valeurs. Moi, j'ai fait, les valeurs en coaching. Puis quand que la personne
à se reconstruire. Les valeurs sont les bienvenues. Hein? C'est avec les valeurs qu'ils se comprennent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils veulent plus. C'est exactement ce que j'enseigne dans mes ateliers. Puis tout, tu sais, il y a une personne qui était toute seule puis t'a raconté quelque chose un peu similaire à ça. La personne est toute seule depuis 5 ans, elle rencontre un homme, OK? Elle a le même pattern que les autres d'avant. Là, la relation a avoué à l'échec. C'est le plus beau cadeau. Là, tu vas nettoyer ça, hein? Tu vas voir tout ce que tu as endormi parce que tu es revenu à mon plan. Puis là, tu vas faire une renaissance parce que tu leur vis pour dire un peu, là, c'est ça. Non. Et là, ça va passer à l'autre étape. Et là, le cadeau va rentrer, puis la bonne personne va arriver, tu sais. Puis quand ça rouvre, hein? Ouais, hein. Et qu'est-ce que tu dis, là? Quand la personne, elle vient de décrocher de quoi à l'intérieur d'elle, là? Moi j'aime assez ça, là. Moi, puis c'est vraiment beau quand la personne reste son X, que tout rouvre, tout rouvre. C'est drôle, puis l'amour, c'est drôle parce que là, elle ne choisira plus l'amour qui va être crié après, l'amour qui va la battre, l'amour qui va la mettre plus. Parce qu'elle a changé. C'est comme si elle a changé de quoi. Elle a une autre perception. Puis comme par hasard que le monde dit que c'est des hasards, puis que moi, je ne crois pas à ça, toute croyance. Juste des rendez-vous. Juste des rendez-vous. Donc, là, l'homme qui a toujours rêvé. Fait que c'est beau. Moi, je vis des choses à tous les jours. C'est pour ça que mon métier, c'est vraiment... puis c'est vraiment... Je vais aller voir s'il y a d'autres questions. J'aimerais... je vais aller voir ça pour... puis j'aime ce que tu dis parce que je le vois, OK? Puis je veux faire une parenthèse. Tu le fais avec ton âme, tu le fais avec une mission, dans le fond, puis tu as des résultats aussi. Tu en es la preuve vivante, tu as des gens autour de toi que ça marche, l'hypnose, dans le fond. Je veux dire, les gens me disent, ça marche-tu vraiment? Ben... Claude, en à temps plein. Hein. J'étais à temps plein vraiment, puis j'ai pratiqué avant d'ouvrir mon bureau parce que je suis une personne qui est comme perfectionniste au niveau de tout aller nettoyer. Moi, les personnes, moi mettre un plastron sur de quoi, là. Puis au téléphone, j'ai dit aux gens, est-ce que vous êtes vraiment prêts, là? Est-ce qu'il y a une transformation, un changement? Parce que des fois, ils ne sont pas prêts. Puis là, j'ai prépare à qu'est-ce qu'il y en est. Puis moi, mes dossiers, il n'y a pas un dossier qui n'a pas eu une évolution. Et ça n'existe pas. C'est impossible. En tout cas, c'est possible, mais je n'ai pas. Puis il n'y a pas un dossier aussi qui n'est pas, moi, j'en reviens pas, biologie totale, là. Il n'y a pas mes dossiers ou qui ont mal, qui ne correspondent pas à leur mal souffrance émotionnellement. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la biologie totale, un petit peu en profondeur. Ça touche quoi exactement comme expert? Les gens qui nous écoutent, que tu vas te servir, c'est qu'est-ce qu'ils vivent pour que tu puisses te servir de cette méthode-là? En fait, la méthode, c'est que, en fait, je sais une question. En fait, on va dans ma transe. Au début, on fait une transe hypnotique. Une transe pour dire aux gens c'est quoi une transe, c'est pour vraiment être ici maintenant, au moment présent. Et on dit des fois des choses pour calmer. Des fois, il y en a qui vont aller dans la nature, tout ça. Mais moi, je vais déjà quand que je sais, mettons, c'est la vessie, je vais aller comme elle-même se reconstruire, d'aller nettoyer. Ça, c'est au tout début, là. C'est même pas l'hypnose, là. C'est comme une méditation pour l'emmener, pour ouvrir le subconscient, pour l'emmener. Mais déjà, on a fait un nettoyage au niveau de la vessie. Puis en même temps, après ça, en hypnose, là, on va tout enlever les blocages, on va tout enlever, reprogrammer qu'est-ce qui est bon. Il y a une autre personne qui me le demande, je reçois beaucoup de questions, ben, je reçois des wow, je reçois des bonjours, des wow, mais il y a une madame qui me dit, je me souviens pas de très jeune, juste à partir de 3 ans, je me rappelle. Encore comme on nommait, c'est un blocage, un abus, quoi que ce soit, un traumatisme, une image, une odeur, qui peut... Ouais. Des fois, ça peut être ça. Des fois, ça peut être vraiment soit le black de 0 à 3 ans. Puis après ça, à 3 ans, mais peut-être sa vie, je ne sais pas si ta personne-là, qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais j'en vois beaucoup des gens qui me demandent. Puis, oui, Claude, tout comme l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture, il ne faut pas mettre tous les hommes, femmes dans le même parc. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vécu. OK, ça, je vois qu'il y a d'autres questions. Méditation. OK. Tu voulais nous faire un petit exercice, tu parlais, hein, Mignon? Oui. J'aimerais faire vivre à tout le monde. Tu sais, j'aime ça. Moi, je suis une personne qui donne des outils
pas trop non plus pour mes clients. Quand ils partent, mes clients, c'est sûr qu'ils ont des outils parce que quand ils partent du bureau, ils sont super bien, mais après ça, ils s'en allent dans le monde de la vraie vie, là, avec leur compte d'hydro, avec ci, avec ça, des ménagements. Hein. Fait que c'est sûr que moi, je donne des outils. Les outils que je donne, c'est des outils auxquels que j'ai eu dans certaines formations, que ce soit Lise Bourbeau, que ce soit j'ai tout mélangé, un petit peu de tout. Puis j'ai concocté des outils là, avec ça. Et ça marche, Claude, là, c'est incroyable. J'en doute pas, je te crois. Bien, on va le faire, là. Ah ouais? OK, hey, la gang, préparez-vous tout, asseyez-vous. Parce que, oui, dans le fond, asseyez-vous tout bien comme il faut. Là, on est quoi? Pas loin de 75. Asseyez-vous comme il faut. Bravo. Lâche pas, Sonia. Avant tout, on va voir. Peux-tu trouver. Mais non, ça, j'ai d'autres questions avant de commencer cette belle expérience-là. Bonjour. Pour une fille très anxieuse, beaucoup de peur, autiste, est-ce que quelque chose à faire? Bien sûr. Nous autres, on est spécialisés au niveau on parle d'anxiété, peur, oui. tout ça? Anxiété, peur, autisme. Est-ce que autisme, je comprends pas pourquoi. Autisme, c'est autre chose. Hein? Autisme, moi, j'en fais pas. Des personnes autistes, j'en fais pas. Mais j'ai un collègue, moi, est-ce que je vais enlever ça? J'ai un collègue, par contre, qui a commencé à faire des enfants autistes ou des adultes autistes et qui a un bon résultat. OK. À ce niveau-là, moi, je vais pas là. C'est un autre côté mais je pourrais réfléchir s'il y a quelque chose pour. Peut-être que, bon, ben, Sylvie, avoir les notes. Bonsoir. Est-ce possible de savoir depuis combien de temps Sonia est dans le domaine? Dans le domaine de la santé, de l'hypnose, de l'hypnose. 5 ans. 5 ans, OK. Dans le domaine de bien-être, ça fait plus que. Ça fait 30 ans, 31 ans. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup d'années. Puis il n'y a pas juste ça, tu sais, l'expérience, mais il y a tout ton bagage de vie, ton expérience, tes formations que tu as mis ça là-dessus. OK, on est prêt. Moi, je suis prêt, Sonia. Faut-tu que je m'assise, là, comme faut, là? Je suis prêt, oui, en fait, oui. Fait que j'inviterais tous les gens qui sont à l'écoute et tous les gens aussi, c'est parce que ça va être en rediffusion aussi. Je les inviterais à juste être assis. Il n'y a aucun danger à la maison, hein, inquiétez-vous pas. Hein. Moi, je suis tellement rassurante, là. Les personnes qui ont vraiment peur de l'hypnose, là, je suis tellement là pour vous rassurer, il n'y a aucun danger. C'est une belle outil. En fait, je ne fais pas de l'hypnose, là. Je vais faire pour enlever le stress en 3 minutes seulement. Pas enlever, mais diminuer. Hein. En fait, vous pouvez l'enlever complètement pour s'il y a quelque chose de le refaire. Mais je vais tout l'expliquer. On va commencer au début. Fait que là, on commence par énumérer le stress aussi au tout début. Il faut s'étudier un petit peu. Mais je vais vous expliquer la technique, puis après ça, on va aller regarder de quel point, de 0 à 10, comment on est stressé. Ça va être bon pour Claude, toi. Oui, faites pas avec ça. Tu m'as vu en conférence, tu dois me donner une note, hein? Bon, d'accord. Fait qu'on va faire, c'est le EFT, le tapping. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Il y a des thérapeutes. Moi, j'ai un ami qui fait ça à temps plein. Le EFT, le tapping, ça se fait à 2 doigts ou 3. Hein, Claude, 2 doigts ou 3. OK. Correct? Puis, ça se fait avec la main auquel que vous êtes habitué. Si vous écrivez doigtier. Ça se fait un tapotement, un tapping. Ça se fait pas trop fort, pas trop faible non plus. Qu'est-ce que vous avez tout à retenir à la maison? C'est, quand je vais dire au niveau du cou, ça va être le rond qui est ici, et on a des petits muscles. Puis, ça va être juste de tapoter là. Okay. Après ça, quand je vais vous dire la main, le petit doigt, là, on a comme du gras, là, ça va être tapoté ici. À la fin, je vais vous dire juste de prendre votre main et le déposer complètement. Complètement. Et juste d'observer par la suite. Fait que vous avez juste ça à retenir. Après ça, je vais tout vous dire quoi faire. On va avoir les yeux fermés hein, pour qu'on veuille avoir du résultat encore plus profond. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut vraiment enlever, diminuer le stress. D'accord? Oui. Donc, fait que vous avez juste ça à retenir. Puis, en fait, écrivez pas sur un papier parce que je vais mettre ça qui est très facile par la suite et que vous pouvez, je vais l'afficher à Claude ou je vais te le donner pour que tu puisses l'afficher. On va l'afficher aux gens qui vont pouvoir s'en souvenir.
Le tapping, on dit, là, on va y aller par le stress, parce que vous savez que le stress, c'est ça qui est l'élément le plus meurtrier, qu'on dirait. Là. C'est un gros mot, là. Cause bien des au niveau des mémoires intérieures. Hein? Ça va être plus doux de dire ça comme ça. Donc, on va y aller par le stress. Qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on le dit tout haut. On le dit tout fort, 3 fois, à haute voix. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont dans un bureau, qui travaillent dans un bureau, ils ne peuvent pas le dire tout fort. Ou, si on est en train de faire l'épicerie, on ne peut pas faire ça. Hein? Un gars de chantier, moi j'ai des gars de chantier de 6 pieds que, mais ils le font dans leur camion, ils aillent se retirer, puis ils vont se calmer. Le tapping, on peut le faire dans tout. On peut le faire pour la colère, on peut le faire pour le stress, l'anxiété. On peut le faire pour la cigarette, tu sais, l'arrêt de fumer, le goût de fumer, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Ah, mais je ne le fais pas de bon. Oui, c'est ça. Claude, c'est pas long, on arrête de fumer, mais il faut que tu veux. Ouais. En fait, c'est ça. Fait qu'on dit tout le temps le mot. Fait qu'on va y aller tout le monde ensemble au niveau le stress. On dit tout le temps, Claude, c'est important, le stress. On ne dit pas mon stress. On s'associe à rien. Ouais, c'est pas ma colère. C'est la colère qui est venue nous visiter et en hypnose, qu'on s'en va l'enlever. On n'en peut plus. Yes, cool. D'accord. Fait que je vais t'inviter, Claude, et tout le monde à la maison, de fermer tes yeux et juste d'observer à l'intérieur de toi au niveau du stress. De 0 à 10. 0 étant très, très calme. 10 étant très stressé. Combien tu as, Claude, maintenant, en restant toujours tes yeux fermés? 7. 7 sur 10. Je vais t'inviter maintenant à commencer et à commencer aussi à la maison, les gens. Et toujours en restant vos yeux fermés. Et de prendre une photo sur le nombre auquel le chiffre vous avez indiqué. Claude, 7 sur 10, je vais t'inviter à commencer à faire le tapping au sommet de ta tête. Avec une main, soit la main que tu es habitué, avec 2 doigts ou 3. Et de taper, il y a des choses d'énergie, fait la vibration, et de taper et de dire en même temps avec moi, le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez. Au niveau du front maintenant, tout en gardant les yeux fermés. Le stress, c'est assez, assez. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Juste en dessous du nez, là, et tout le monde à la maison. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. 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 Au niveau du menton, le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez. c'est assez. Au niveau du cou maintenant, le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. 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 Au niveau de la main maintenant, où qui est le petit doigt, sur le côté, parfait, oui. Le stress, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Le stress, c'est assez, c'est assez.
C'est assez. Le stress, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Le stress, c'est assez. C'est assez. C'est assez. assez. Je vais t'inviter à prendre ta main, à faire le tour de ton poignet. Le tour de ton poignet et de déposer complètement. Complètement. Juste d'observer. Déposer. Juste d'observer. Est-ce que ça l'a diminué? Tantôt, tu étais à 7 sur 10. Tu es à combien? Je dirais que j'étais à 5. 5. Seulement 3 minutes. 3 minutes de ton temps pour pouvoir descendre de 2. Et par la suite, on ne le fera pas là, mais par la suite, par toi seul à la maison, tu pourrais recontinuer, Claude, à refaire le même tapping, la même version, la même chose pour t'évaluer, pour par la suite, tu aurais encore descendu. Et que, mettons, tu aurais descendu à 3 sur 10, tu regardes si toi, 3 sur 10, c'est convenable. Si c'est convenable, c'est correct. Mais c'est ça, prendre soin de soi. Il n'y a pas personne qui aurait pensé en 2020 que je m'aurais tapé le front, la gorge, le cou en direct sur un Zoom avec Sonia Duclos. Il y a juste toi qui peux me faire ça, là. Là, écoute-moi bien, là, Sonia Duclos. Je ne sais pas où ce que ça va se rendre. Le stress, c'est assez, c'est assez. Là, Sonia, là, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Là, le monde va dire, Claude, fais ton tapping, ton F. Oui, c'est officiel. Moi, je vais passer à ça, on va dire ça, on arrive. Mais écoute, faut que je le voir, le monde qui donne des réponses en attendant, dire si ça l'a baissé. Écoute, tu sais, la gang, donnez-moi votre chiffre que vous aviez quand Sonia a commencé et à combien vous êtes rendu après les 3 minutes. Fait que ça va donner un peu de réponse. Mais c'est puissant et ça fonctionne, Claude. Ah ouais. Carole Pajot, oui. Annie Laroche qui rit de moi. Bon, je savais qu'il n'aurait qui. Désolé, mais pour l'exercice, c'est 0. Elle, 0, elle a 0 déjà. 4, 3. OK, on va aller voir s'il y a d'autres réponses. On va aller voir en bas. Un gros merci. Hey, Ben, de 8 à 4. Beau, tu Ben. C'est impressionnant, Claude. Hein? Puis, Ben ouais, tabarouette. C'est 3 minutes, là. Si personne n'a 3 minutes pour prendre soin de soi, là. Tu sais, prendre soin de soi, là, c'est pas s'acheter des affaires, là. La première, oui. Oui, on peut, mais en premier, c'est à l'intérieur. Fait que ça, c'est bon aussi pour l'alcool. Quelqu'un qui veut le manger, tu sais, mettons le biscuit, le chocolat, là, ils veulent tellement, là. C'est-tu de l'hypnose qu'on vient de faire? Non, c'est autre chose. Moi, là, c'est plus, là. Non, mais c'est un outil qui donne pour pouvoir aider les objectifs. OK, c'est bon. C'est pas, je pense. Moi, je le fais en arrêt de fumer, la cocaïne, je le fais la colère, l'anxiété, on le fait pour tout. Ça, c'est un outil que je montre à tous mes clients. Tous mes clients, les clients, ils s'en servent et ça va super bien. Super bien. Même les personnes que je te comptais aussi, qui est comme un petit peu l'agressivité en famille, qui s'emportent, mais ils font devant leur enfant. Fait que leur enfant, déjà, ils ciblent que, oh, maman ou papa, ils vont faire de quoi comme ça, il ne me fessera pas ou il ne sera pas violent, il se calme. Puis ça, c'est un outil à pratiquer à la maison, partout. C'est 3 minutes. Au pire, tu fais un autre fois. C'est sûr que quand on parle de la cocaïne ou quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ils vont le faire peut-être 2 fois. Ou la personne comme toi, on aurait pu le faire 2 fois, là. Puis peut-être 3 fois. Mais c'est quoi 3 fois? C'est 9 minutes. C'est pas plus que ça, hein, là, parce que je l'ai expliqué. Puis c'est de le faire consciemment. Si on le fait pour s'en débarrasser, là, ben, ça fait comme un petit peu moins. Puis, es-tu d'accord? Je ne sais pas, je veux valider. OK, on le fait une fois, mais c'est un genre de rituel. Hein, plus tu le répètes, plus ça fonctionne. Oui, puis c'est comme se brosser les dents. C'est un rituel, on s'habitue. C'est comme d'autres choses. Hein. C'est comme quelqu'un, mettons, tu vois, moi, parce qu'on est déjà rendu à 50 minutes, tabarouette. C'est comme. Ça va. Ben oui, c'est comme quelqu'un qui fait une rencontre avec toi sur l'hypnose.
mais comme tu l'as nommé, entre 10 et 12 rencontres avant que tu aies un bienfait solide. Sinon, le monde veut ça rapide. Ils veulent moi, là, je les écoute, là, puis ils veulent ça vite, tout de suite, c'est un peu, là, tu sais, as 30, 40, 50 ans, ça prend faut un peu décresser ça, là, puis aller en profondeur tranquillement. Là. C'est la même chose pour l'hypnose, je m'imagine. Oui, mais en même temps, c'est pas tout le temps 12 sessions aussi, Claude. En moyenne, okay. là, c'est à peu près 6 à 7. En moyenne. Pour arriver à un résultat que la personne est contente. Oui. Quand je te dis 12, là, c'est parce qu'on a fait tout un beau travail au niveau d'un cheminement qui ont vécu de quoi. Ils peuvent revenir plus tard. Des fois, ça se peut-tu qu'une personne, en 1 ou 2 séances, peut libérer une peur ou quelque chose comme ça, ou un blocage au niveau où c'est pas assez? Oui, tout dépendant. Tout dépendant quoi. Le cas est différent, là, dans le fond. Mais en 2, non. En 3, oui. En 3, oui, okay. on y arrive, tout dépendant les cas. Un arrêt de fumer, quand la personne est vraiment prête à fumer et qu'elle n'a pas rien d'autre, c'est une session. Là. Des fois 2, mais c'est rapide. Mais il faut que la personne vraiment ait décidé. C'est pour ça qu'au téléphone, on prend un 5-10 minutes avec le client ou la cliente pour toutes les choses. Moi, je prends du temps avec eux. C'est important. Là. Donc, au fond, là, la gang, que Sonia va nous dire, pour les gens intéressés, parce que là, voyez-vous, on va vers la fin, elle va nous parler de tout son temps. Prenez le temps. Ceux qui sont intéressés, Sonia va vous laisser les coordonnées. Faites un appel, elle l'a nommé. Elle va prendre un certain 15-20 minutes pour connaître votre situation, pour après ça, vous offrir ce que vous avez besoin. C'est la seule façon qui va être vraiment efficace pour eux autres. Là. Oui, puis en même temps, je ne fais pas tout non plus, hein, parce que j'ai gardé ma couleur. Oui, j'ai suivi toutes les formations, mais j'ai suivi ma couleur à qu'est-ce qui m'appelait à moi. Et s'il y a quelque chose, je peux référer à d'autres. Je ne prends pas tout comme au niveau de la douleur, au niveau qu'est-ce qui est plus douleur et tout ça. Tu as cette spécialité, puis tu as les gens autour de toi. Oui. Parle-moi de ton centre avant de terminer, Sonia. Tu as un centre Espace Zen Santé que j'ai eu la chance de donner une conférence que j'ai adorée. Oui, j'adore mon centre. Je fais mon ménage dedans. Des fois, le matin, j'arrive toujours heureuse. Après, je fais mon bureau. C'est un centre santé avec, on est 20 professionnels de la santé pour le mieux-être du corps et de l'esprit des deux côtés. Ouais, le centre, hein, Sonia, c'est bien pour toi. Oui, okay. C'est moi. Je suis vraiment contente. Et il est arrivé plein de choses. En tout cas, c'est vraiment... quand on y croit, il faut garder nos croyances. Parce qu'il était je me rappelle au début, quand tu commençais le centre, tu te rappelles, on t'appelait, puis tu me racontais toutes les... Écoute, c'était tellement belle, je t'écoutais, tu étais tellement belle à entendre, tu voyais... Tout est arrivé, tout est arrivé. Séparation, plus d'argent. Ça, je m'en souviens. Ça, t'es quand tu viens-tu d'avoir appelé un matin, là, c'est bang, 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 bang. Ah, oui. Puis la vie, là, je me suis dit, oh non, parce que j'avais gardé des sous un petit peu pour mon centre. J'avais dit, faut pas que je touche à ça, parce que si je touche à ça, ça va vite. Tu travaillais fort en tabarouette, mon frère. J'ai travaillé fort, en fait, Claude, je te dirais, j'ai travaillé avec mon cœur. Ouais, parce que tu sais que la cabane à sucre, l'ambulance est venue me chercher, hein? Oui, je sais, ça l'est encore du biologie totale. Ça l'est, ça. L'ambulance est venue me chercher. Je filais pas, ça allait plus, là. Moi, j'étais un CV ou quoi, mais en fait, j'avais plus rien. C'est les mémoires que moi, je suis plus là. J'étais barman, je faisais tout là-bas, j'étais gérante, comme dans le temps de mon campagne. C'est fort. C'est fort. Donc, je suis vraiment contente de mon centre. On est bien professionnels. Vraiment, j'ai choisi des personnes d'âme, comme on parle, des personnes de cœur qui est comme moi, la même côté, qui adore son métier. Et là, Claude, l'espace 2, il est en train de se bâtir. Où? À côté. Tu vrai? Oui. J'ai hâte pour vous. On était de faire une conférence, là. Et là, le COVID est arrivé, d'abord. Oui, c'est ça. Mais d'abord, ça veut dire que parle-moi un petit peu de le centre. C'est quoi les professionnels, leur métier au juste? En fait, on a quasiment tout. Tout, là. Ça va être plus facile de dire qu'est-ce qui me manquerait pour compléter pour mon 2. Le 2 est comme à moitié complété. Qu'est-ce qui me manquerait? Ça serait les super infirmières, prise de sang. Il me manquerait physiothérapie, un chiro qu'on n'a pas, pour compléter vraiment la belle. Un médecin, je pense que je l'avais dit, le médecin, ça serait vraiment formidable d'avoir ces professionnels-là. Le reste, on les a comme toutes, mais ils sont toutes les bienvenus aussi. On a massothérapeute, ostéopathe, psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, coach. On a des thérapeutes.
On est vraiment, on a aussi Oxygène Kinésiologie, qui sont vraiment professionnels, qui font des cours de yoga et des cours de posture aussi. On a besoin d'étirer. Ben vous voyez, elle est là, puis Sonia va me marquer toutes les coordonnées tantôt. Ça vaut vraiment la peine de le COVID, de vous déplacer, mais appelez Sonia. Ce que je peux, si une personne peut t'appeler, puis à partir de là, tu vas pouvoir les référer à quelqu'un s'ils ont besoin d'autres choses dans ton centre. Oui, bien sûr. Puis ils peuvent aller sur mon site Facebook aussi, Sonia Duclos. J'ai un site juste à faire Sonia Duclos, puis j'ai un site qu'on voit avec ma photo, là, qui est la chose. Okay. Et moi, je vais mettre les coordonnées aussi dessus. Je peux te les donner aussi. Puis aussi la petite feuille aussi pour que vous rappelez de ça. Tu me l'enverras, puis tu mettras sur ma page le centre, puis je vais pouvoir. Sonia, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Très contente, Claude. Oui, écoute, puis au début, je savais que ça donnerait un impact tant que ça, puis pour moi, parce que je savais que j'avais la demande. Puis merci de m'avoir offert ce temps-là à soir, puis ça me fait plaisir et merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis je l'avais dit, je n'étais pas branchée sur leur énergie et c'est ça que... Ben, écoute, on voit ici le monde, bravo, je dois quitter avec bonne fin de soirée. Bravo, Sonia. Un centre complet. Merci, belle Sonia. Merci, Claude, Daniel. Sont tous merci. Écoute, il y a des gros merci. Fait qu'on fait toutes des wow pour la belle Sonia. Puis 8-4, 7-2, mais des records, pas de record, là, mais de stress, là, 7-2. Oui, ça marche. Je te dis, Claude. Puis les gens ont besoin, c'est pour ça que je voulais, j'ai d'autres techniques, j'ai d'autres outils en 3 minutes. Là. On n'a pas le temps, la vie, on n'a pas le temps. Je commence à toi, puis je me tape, j'arrête pas de taper jusqu'à temps que je descende à 1. Mais j'étais à 1 sauf, je te cale. Je te dis, j'étais à 1, Sonia, là, je suis malade. Tu vas dire, là, Claude, t'es malade. Là. Toi, il va falloir qu'on appelle Mesmer pour qu'il te l'intègre, qu'il te le reste. Hey, Sonia, je t'aime gros, puis beaucoup, puis on se rappelle là-dessus. C'est un plaisir d'accompagner plein de gens encore à l'objectif. Merci. Ça fut très agréable. Merci. Bye tout le monde.